et les droits des femmes sont en danger. They can't find a man they trust to take care of them. I've had this. Afghan women weren't just gifted their rights by the West. I'll tell you, if I was a woman, I don't want to. Wow, I'm ready, darling. Let's go. حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و تنبیه گردد. La majorité musulmane est de plus en plus forte. Au Royaume-Uni, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui se convertissent à l'islam. Aux États-Unis, c'est 4 fois plus. L'islam dit que les femmes doivent porter le hijab. Est-ce que ce ne serait pas de l'oppression? Les femmes qui se convertissent à l'islam et qui mettent le hijab disent souvent que pour la première fois dans leur vie, elles ont été traitées avec un respect et une dignité qu'elles n'avaient jamais connue. Il y a 1400 ans, je dirais que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été le premier dirigeant mondial à se lever et à faire un discours dans lequel il a dit « Les femmes ont des droits ». Je ne vois aucun autre homme qui était dirigeant qui aurait fait ça. Assalamu alaikum Sheikha Fatima Barkatullah. On est très honoré de vous compter parmi nous. Je voudrais commencer par qui est Sheikha Fatima Barkatullah et pouvez-vous nous parler de vous et de vos travaux? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Je m'appelle Fatima Barakatullah. Je suis une savante et une auteure britannique. Mes parents sont indiens et mon père est lui aussi un savant de l'islam. J'ai mené à bien 2 diplômes de Almiya. J'ai d'abord étudié en Égypte. J'y ai étudié l'arabe et fait des études sur l'islam, dans certains centres ainsi qu'à l'université Al-Azhar. Puis j'ai terminé mes études ici au Royaume-Uni, dans des séminaires islamiques. J'ai également obtenu mon master. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre intitulé « Khadija, la première dame de l'islam ». Quand vous regardez l'histoire, quelle différence voyez-vous lorsque vous comparez la valeur que le monde donne aux femmes avec la valeur que l'islam leur donne? En fait, bon nombre de droits dont jouissent les femmes en Occident ou dont les femmes jouissent en général de nos jours ne leur ont été donnés que très récemment, surtout en Europe et en Amérique. Les féministes se battaient souvent pour des choses basiques. Par exemple, une femme en Grande-Bretagne n'avait pas d'identité juridique. Elle n'était pas une personne morale. Son identité, son statut en tant qu'individu était lié à son mari. Ce qui fait qu'elle ne pouvait même pas saisir la justice. Elle ne pouvait pas aller au tribunal, parce que du point de vue du droit, elle n'existait pas en quelque sorte. Un autre exemple, toujours en Grande-Bretagne, c'est que les femmes n'avaient pas de droit de propriété. C'est pour ça que lorsque vous lisez des livres du genre, les romans de Jane Austen, vous voyez que les femmes, vous savez, les hommes ont toujours essayé d'épouser une femme qui aura un gros héritage. Parce que s'ils l'épousent, toutes les richesses dont elle va hériter iront en fait directement à son mari, parce que les femmes n'avaient pas le droit de posséder des biens. Et c'est un choc pour nous les musulmans quand on l'apprend, parce qu'on est tellement habitués à ce qu'on nous dise qu'on est arriérés et que les femmes de l'Occident ont tellement d'avance. Mais en fait, même l'université de Cambridge, l'université d'Oxford, ils n'ont commencé à accepter des femmes seulement il y a une centaine d'années. Et même à ce moment-là, elles ne pouvaient pas obtenir de diplôme. Elles ne pouvaient que venir et assister aux cours. Et puis petit à petit, vous savez, ils ont commencé à les laisser avoir des diplômes. Alors que nous, en tant que musulmans, on a fait l'inverse. Notre histoire est à l'opposé de ce qu'ils ont fait. Il y a 1400 ans, je dirais que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a été le premier dirigeant mondial à se lever et à faire un discours dans lequel il a dit « Les femmes ont des droits ». Je ne vois aucun autre homme qui était dirigeant qui aurait fait ça. Il a dit que vos femmes ont des droits sur vous et que Dieu va vous tenir responsable quant à la façon dont vous les avez traitées. Craignez Allah, craignez Dieu à l'égard des femmes. Ce sont des paroles puissantes et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et l'islam ont donné aux femmes le droit de propriété dès le début, le droit de gagner sa vie. Si elle gagne son propre argent, le droit de garder cet argent et que personne d'autre ne puisse le lui enlever. Le droit à l'éducation, à l'instruction. Je veux dire, ça c'était non négociable pour les musulmans. Parce qu'on a Aïcha radiyallahu anha, l'une des plus grandes savantes de l'islam, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était l'une des plus grandes exégèses, ou personnes qui expliquent le Coran. Et elle avait beaucoup d'étudiantes. On possède un grand passé quant à l'éducation des femmes, et quant au fait d'encourager les femmes et les hommes à rechercher le savoir. Donc ce domaine ne nous a jamais posé problème. De même pour les droits légaux. Ça n'a jamais été un problème pour les musulmans, parce que les femmes musulmanes ont toujours eu le droit d'aller au tribunal. Elles venaient voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, en tant que qadi, en tant que juge, et lui demander leurs droits. Une femme est venue le voir et lui a dit que son père l'avait forcée à épouser quelqu'un contre son gré. Le prophète lui a dit « On peut annuler ce mariage ». Les femmes avaient le droit d'aller au tribunal et demander l'annulation de leur mariage si la situation était compliquée. Encore une fois, en Occident, le divorce n'était même pas autorisé, jusqu'à récemment,
et encore moins le divorce initié par la femme, n'est-ce pas? On n'a jamais eu ce problème. Ce que je veux souligner ici, c'est que de nombreux problèmes contre lesquels les féministes se sont battus en Occident étaient des problèmes qu'elles rencontraient seulement en Occident et qu'on n'avait pas en tant que musulmans. On nous a donné nos droits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans les communautés musulmanes. Il y en a certainement. Il y a de l'oppression dans certaines communautés et on doit combattre cette oppression. Mais je dirais que l'islam nous donne le cadre dont on a besoin pour réclamer nos droits en tant que femmes. Il y a une exploratrice et auteure britannique, une historienne. Elle s'appelle Lady Elizabeth Craven et elle a écrit un livre, Voyage à Constantinople en passant par la Crimée. Donc elle est venue en Turquie au XVIIIe siècle et écoutez comment elle décrit ce qu'elle a vu des femmes musulmanes. Elle a dit en ce qui concerne les femmes, et on parle bien évidemment des femmes ottomanes, quant aux femmes, elles sont aussi présentes dans les rues que les hommes, ou encore plus présentes qu'eux, en train de s'adonner à leurs occupations quotidiennes. Je crois que je n'ai jamais vu un pays où les femmes peuvent jouir d'une telle liberté, et à l'abri de tout reproche comme en Turquie. Les Turcs, dans leur conduite à l'égard de notre sexe, sont un exemple pour toutes les autres nations. Et je le répète, monsieur, je pense qu'aucune femme ne jouit d'autant de liberté, à l'abri de toute appréhension, que les Turcs. Et je pense qu'elles sont, dans leur façon de vivre, capables d'être les créatures les plus heureuses qui soient. Donc, elle disait concernant les femmes de la Turquie ottomane qu'elle n'avait jamais vu de femmes aussi autonomes que ces femmes-là, tu vois? Alors qu'elle est originaire de Grande-Bretagne. Et elle en parlait, je crois, 3 ans avant que Mary Wollstonecraft ait écrit son livre, Défense des droits des femmes. Et cette femme est considérée comme l'une des principales instigatrices du mouvement féministe en quelque sorte. Mais on peut voir que même avant ça, les autres femmes admiraient les femmes musulmanes. Les femmes des sociétés musulmanes. Elles avaient leur liberté, leurs droits. L'islam dit que les femmes doivent porter le hijab. Est-ce que ce ne serait pas de l'oppression? Et que diriez-vous à quelqu'un qui pense qu'adopter le hijab, c'est renoncer à sa liberté? Le hijab, ou la façon dont la femme musulmane s'habille lorsqu'elle est à l'extérieur de sa maison, est en fait un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose que les femmes musulmanes font parce qu'on croit que Dieu, Allah le Créateur, qui nous connaît mieux que nous ne connaissons nous-mêmes, qui est le tout sage et qui prend soin de nous et nous aime, nous a ordonné de nous habiller de cette façon lorsqu'on est en public. Et ça veut juste dire qu'il faut porter des vêtements amples, des vêtements qui couvrent tout, sauf le visage et les mains, et le fait d'être digne dans notre comportement. Et bien sûr, il en va de même pour les hommes, mais avec des règles légèrement différentes. Ça n'a rien d'oppressant en fait. Les femmes qui se convertissent à l'islam et qui mettent le hijab, elles disent souvent que pour la première fois dans leur vie, elles ont été traitées avec un respect et une dignité qu'elles n'avaient jamais connue. En fait, le hijab oblige les hommes avec qui tu interagis et avec qui tu travailles à comprendre ce que tu dis et ta façon de penser plus sérieusement. Et ça retire en quelque sorte la tension sexuelle qui est dans l'espace public. Je sais qu'en Occident ou dans certaines communautés, les gens pensent qu'on exagère. Vous savez, on exagère cette sorte de sexualisation dans l'espace public. Mais en fait, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'à cause du travail, à cause du mélange des sexes au travail, et puis les femmes, comme vous savez, elles ne vont pas au travail habillées modestement. On attend d'elles, la société, de mettre des talents. On attend d'elles qu'elles se maquillent. En fait, la pression sur les femmes est plus forte quant à leur façon de s'habiller par rapport aux hommes. Ce genre de mix qui inclut le mélange des sexes, le fait d'essayer d'être sexuellement attirant pour l'autre, etc., est à l'origine de tant de relations hors mariage qui conduisent à la rupture de la famille. Et donc pour éviter ça, pour éviter toutes ces choses nuisibles, l'une des mesures, juste une des mesures, est qu'on a des règles concernant la tenue vestimentaire dans l'espace public. Certains psychologues, lorsqu'ils analysent, vous savez, la façon dont les femmes s'habillent au travail, par exemple le maquillage, les talons, ce sont tous en quelque sorte des signaux sexuels, ou en tout cas ils peuvent être perçus comme tels. Maintenant, en tant que femme musulmane, ça ne veut pas dire que l'on n'apprécie pas certaines de ces choses, mais on les apprécie au bon endroit, au bon moment. En ce moment, les femmes sont victimes de problèmes de santé mentale, vous savez, parce qu'elles sont sur Instagram, elles sont sur ces réseaux sociaux, où les femmes sont constamment soumises à une pression, et on attend d'elles qu'elles aient une certaine apparence. Elles doivent constamment se montrer et utiliser des filtres, des modificateurs, etc. pour se présenter d'une certaine manière. Ceci est en train de causer des problèmes de santé mentale aux filles et aux femmes. Et ça fait du mal aux hommes aussi. Regardez ce qui se passe. Les hommes, parce qu'il n'est pas coutume de nos jours de baisser le regard, et parce que les femmes sont encouragées à se montrer, les hommes prennent l'habitude de voir les femmes se montrer comme ça. Et donc, quand on arrive au mariage, quand il s'agit de se poser, ils ont des attentes de la femme qui ne sont pas réalistes, et vice-versa. Donc je pense qu'il y a beaucoup de dégâts qui sont causés à cause de, vous savez, l'immodestie qui existe dans la société d'aujourd'hui. Et l'islam cherche à supprimer tout cela. S'il y avait une femme non musulmane qui vous regardait maintenant, qui trouve l'islam logique et qui veut devenir musulmane, mais elle trouve qu'il est très difficile de porter le hijab, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne?
Towards Eternity a besoin de votre soutien. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui a pour but de diffuser le message de l'islam au monde entier dans 10 langues différentes. Avec votre soutien, vous pourrez aider des gens à se convertir à l'islam, délaisser le haram, commencer à prier, à mettre le hijab, à apprendre à lire le Coran et ainsi de suite, pour que vous puissiez obtenir la récompense de toutes ces bonnes œuvres, Inch'Allah. Donnez à Towards Eternity et ne ratez pas cette occasion en or. S'il y avait une femme non musulmane qui vous regardait maintenant, qui trouve l'islam logique et qui veut devenir musulmane, mais elle trouve qu'il est très difficile de porter le hijab, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne? Oui, j'ai déjà rencontré une femme comme ça. Je l'ai rencontrée en Égypte. C'était une Anglaise qui s'intéressait beaucoup à l'islam. Elle voulait devenir musulmane, mais... Donc je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ta shahada? Et elle a dit, eh bien, je ne pense pas que je vais pouvoir mettre le hijab. Je ne suis pas prête pour ça. Je ne suis pas prête pour certaines pratiques. Donc je lui ai répondu, écoute, le fait de faire ta shahada, d'entrer dans l'islam, c'est comme entrer par une porte. On doit franchir la porte de notre maison, n'est-ce pas? Imaginez que votre maison soit en désordre, tout est éparpillé par terre, ou qu'elle ait besoin de beaucoup de rénovation. Il faut tout ranger, etc. La première chose qu'il faut faire, c'est de franchir la porte. Lorsque vous franchissez la porte, vous pouvez commencer lentement, mais sûrement, à réparer la maison, n'est-ce pas? Mais si vous ne franchissez même pas la porte, vous ne pourrez rien réparer. Donc voici la chose la plus importante. Si vous croyez qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et que vous croyez que Muhammad est le messager d'Allah, alors entrez dans l'islam. Franchissez la porte. Le hijab ainsi que toutes les autres pratiques de l'islam viendront avec le temps. D'une certaine manière, elles sont secondaires, dans le sens où tout d'abord, il faut déclarer sa foi à Dieu, n'est-ce pas? Sans ça, vous êtes en danger. En fait, c'est votre au-delà qui est en danger. On ne veut pas mettre en danger votre au-delà. Entrez par la porte, dites Bismillah. Dites La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Entrez par cette porte. Et puis après, lentement, mais sûrement, vous pourrez vous occuper des autres aspects de votre vie. Et Dieu vous facilitera la tâche. Vous portez un niqab, mais certains musulmans, ou peut-être certains musulmans non pratiquants, pourraient peut-être être intimidés. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Pouvez-vous nous expliquer? Je pense que les femmes pieuses, les femmes qui ont de la piété, ont toujours été habillées d'une certaine façon. Mais quand on remonte dans l'histoire, vous regardez les juifs et les chrétiens. Ils avaient eux aussi l'habitude de porter le voile et de couvrir leur corps, d'une certaine façon. Quand on pense aux images de Marie, par exemple, Maryam alayha salam, on sait que c'était une femme qui serait couverte, n'est-ce pas? En fait, il y a même un député italien qui a dit, quand l'Europe débattait de l'interdiction du voile, l'interdiction du hijab, il a dit « Comment pourrais-je interdire une chose qui est présente à chaque fois que je regarde une photo de Marie, que notre mère Marie porte ?» Vous voyez? Donc je pense qu'à travers l'histoire, les femmes pieuses, les femmes de piété, ont toujours été habillées de façon pudique, avec des variations en fonction du temps et du lieu. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, nous a révélé des conseils qui sont valables jusqu'à la fin du temps. Et c'est pour notre bien. Et l'une des directives qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées concernait la tenue vestimentaire. Pas seulement pour les femmes, pour les hommes et les femmes. Mais ces directives sont différentes, bien évidemment différentes. Donc, en tant que femme musulmane, lorsque je suis en privé, quand on est en privé, quand on est avec nos maris ou avec nos familles, on est libre de s'habiller comme on veut. Vous savez, oui, si on se réunit seulement entre femmes, ou dans des fêtes, chaque femme musulmane portera typiquement les vêtements de sa culture. Mais ce n'est pas à voir pour l'espace public. Ce que fait l'islam, et je pense que c'est quelque chose que l'Occident commence à apprécier de plus en plus, c'est qu'il valorise les espaces réservés aux femmes. Il valorise les espaces réservés aux femmes et réservés aux hommes. Lorsqu'on se trouve dans un espace réservé exclusivement aux femmes, ou lorsqu'il n'y a que nos familles, c'est différent de l'espace public. Et donc pour ne pas sexualiser l'espace public, pour éliminer l'attention sexuelle, si vous voulez, de l'espace public, au lieu de dire aux hommes qu'une femme peut s'habiller comme elle veut, qu'elle peut montrer son décolleté, qu'elle peut mettre beaucoup de maquillage, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut pour essayer de vous attirer et que vous ne devez pas réagir, au lieu d'être irréaliste de cette façon-là, ce que l'islam dit c'est écouter hommes et femmes. Vous avez certaines directives à suivre pour la tenue vestimentaire et le comportement. Donc lorsqu'on porte le hijab, lorsqu'on porte nos vêtements en tant que femme musulmane, c'est à l'extérieur ou en présence d'hommes qui ne sont pas nos mahrams, famille ou mari. Grâce à cela, deux choses viennent en résultat et que le Coran nous cite. Premièrement, le Coran dit qu'on doit s'habiller de cette manière pour qu'on soit reconnu en tant que femme croyante. On veut être considéré comme des femmes musulmanes, des femmes qui ne doivent pas être traitées d'une certaine manière, des femmes qui ne sont pas un jouet. Donc nos vêtements transmettent ce message. En même temps, ils nous protègent des hommes qui pourraient avoir de mauvaises intentions. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que tous les hommes sont des prédateurs, mais certains hommes sont des prédateurs. Certains hommes interprètent mal le message qu'une femme transmet à travers sa façon de s'habiller. Et pour nous protéger de ça, Allah, dans sa sagesse infinie,
nous a révélé des règles vestimentaires et comportementales. Comment porter correctement le hijab? Quelles parties doivent être couvertes? D'accord, je vais d'abord vous énoncer les règles vestimentaires pour les hommes, parce que les gens mettent souvent l'accent sur les lignes directives qui concernent les femmes et ne se rendent pas compte, en fait, que les hommes musulmans doivent aussi respecter certaines directives. Donc les hommes musulmans, ils n'ont pas le droit de porter de l'or, par exemple. Ils n'ont pas le droit de porter de la soie. Les femmes, elles ont le droit. Les hommes musulmans doivent aussi se couvrir au moins du nombril jusqu'aux genoux et mettre des vêtements amples. Et ça, c'est le minimum. On parle du minimum. Mais d'une manière générale, les hommes et les femmes sont encouragés à s'habiller modestement et aussi à baisser le regard. C'est un enseignement très important de l'islam. Ce n'est pas juste une question de vêtements. C'est aussi une question de comportement, de décorum, bon caractère. En ce qui concerne les femmes musulmanes, les directives pour la tenue vestimentaire, comme je l'ai déjà dit, chez nous, on est très libre, on peut s'habiller comme on veut. Mais lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on est en présence d'hommes qui ne sont pas nos mahrams, les directives nous disent de porter des vêtements amples, des vêtements qui couvrent tout, sauf le visage et les mains. Vous pourriez voir des femmes musulmanes qui, vous savez, portent le voile alors que d'autres non. Vous verrez différentes cultures se refléter dans la façon dont les femmes musulmanes s'habillent. Et il y a une certaine flexibilité là-dedans. Mais tant que certaines conditions sont remplies, par exemple le fait de couvrir tout sauf le visage et les mains, porter des vêtements amples, des vêtements opaques, donc des vêtements qui ne sont pas transparents. Et il ne faut pas que les vêtements soient un véritable feu d'artifice en soi. Donc quelque chose de simple, de modeste, de digne. Donc quand on sort en tant que femme musulmane, ces habits ne sont pas notre identité. On ne s'habille pas comme ça tout le temps, mais en même temps, ça impose le respect. L'un des plus grands préjugés que les gens ont sur l'islam concerne les femmes en général. Mais d'un autre côté, les données nous indiquent que les femmes sont plus susceptibles de se convertir à l'islam. Que voient exactement ceux qui se convertissent à l'islam que les autres ne voient pas? Au Royaume-Uni, 2 fois plus de femmes que d'hommes se convertissent à l'islam. En Amérique, c'est 4 fois plus. Ce qui est très étrange parce que si vous y réfléchissez, la propagande dit toujours que les femmes musulmanes sont opprimées, que l'islam opprime les femmes. Les hommes musulmans sont des gens méchants et oppressifs. Et pourtant, les femmes occidentales viennent en masse à l'islam, beaucoup plus que les hommes. J'ai fait des recherches sur ce sujet, parce que j'ai fait ma thèse de master dessus. J'ai interviewé, ou plutôt j'ai fait des recherches. J'ai mené des sondages auprès de nombreux convertis à l'islam, à des femmes converties à l'islam au Royaume-Uni. Et je pense qu'il y a 5 choses qui reviennent à chaque fois, et qui sont les choses qui les ont plus attirées vers l'islam. La première chose est le tawhid, qui est l'unicité d'Allah. Vous savez, l'unicité de Dieu, et le fait d'adorer un Dieu seul. Et puis aussi les croyances islamiques, et par extension je dirais aussi le fait d'avoir une relation directe avec Allah, avec Dieu, surtout chez les catholiques. Donc beaucoup de catholiques convertis ont l'impression d'avoir eu cette relation où ils ne pouvaient pas accéder directement à Dieu. Ils ne pouvaient pas parler directement à Dieu. Ils devaient toujours passer par un intermédiaire, un prêtre. Vous savez, même confesser ses péchés, tout ça. Ce qu'ils trouvent soulageant et unique dans l'islam, c'est tout d'abord le fait que l'islam définit la position de Jésus, Isa, alayhi salam, très clairement, d'une manière tout à fait compréhensible, vous savez. Donc, il supprime la Trinité. Et en fait, dans l'histoire chrétienne, il y a eu beaucoup de gens qui ne croyaient pas en la Trinité. Des gens comme Isaac Newton. Donc c'est une conclusion à laquelle beaucoup de gens sont arrivés, même ceux qui n'ont pas été introduits à l'islam. En tout cas, ces femmes ont trouvé ça très convaincant. Et aussi le fait qu'elles pouvaient parler à Dieu directement. Elles n'ont pas besoin d'aller voir un prêtre, elles n'ont pas besoin d'un intermédiaire. C'est la première chose qui attire les gens, attire les femmes vers l'islam. La deuxième chose qui a attiré les femmes vers l'islam, c'est, croyez-le ou non, la virilité musulmane. Ces femmes ont souvent dit qu'elles n'avaient jamais vu ou interagi avec des hommes qui étaient comme les hommes musulmans. Donc c'est le bon comportement des hommes musulmans qu'elles ont rencontrés. Le fait qu'ils étaient respectueux, qu'ils ne voulaient pas avoir de relation avec elles. Le fait qu'ils n'essayaient pas seulement de les séduire, les utiliser, puis s'en débarrasser. Beaucoup d'entre elles avaient eu des expériences négatives avec les hommes. Et elles sont arrivées à la conclusion que la seule raison pour laquelle les hommes les veulent, c'est pour une seule chose, en gros, pour les utiliser. Et puis, lorsqu'elles ont rencontré des hommes musulmans, et qu'elles ont vu à quoi ressemblait une famille musulmane par exemple, et le rôle de l'homme musulman dans cette famille, elles ont trouvé ça très attirant. La troisième chose qui a attiré les femmes qui se sont converties à l'islam, c'est la possibilité d'une vie propre et sans ivresse. Vous savez, en Grande-Bretagne, en Amérique et dans les pays occidentaux en général, la vie de beaucoup de personnes est détruite par l'alcool. On ne s'en rend pas compte, surtout ceux d'entre nous qui ont grandi en tant que musulmans. Vous savez, ce n'est pas une chose qui fait partie de nos vies. Mais lorsqu'on interviewe ces femmes, on se rend compte que beaucoup d'entre elles ont grandi avec des parents alcooliques. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas considéré comme de la maltraitance d'enfants. Vous savez, le fait d'être alcoolique et d'avoir des enfants.
dont on est censé s'occuper et en être responsable. Donc beaucoup d'entre elles ont souffert à cause de ça. De même pour leurs copains, qui étaient addicts à l'alcool. Donc cette possibilité d'avoir une vie sans ces choses, sans les drogues, sans alcool, une vie totalement propre, ça leur a vraiment plu. La quatrième chose qui a attiré les femmes vers l'islam, c'était en fait la famille musulmane. Beaucoup d'entre elles m'ont dit qu'elles avaient été invitées pour la première fois dans une maison musulmane et que cette famille musulmane partageait son repas avec elles et qu'elles ressentaient... C'était la première fois qu'elles étaient dans une famille qui était chaleureuse, attentionnée et complète. Donc je pense que malheureusement, dans les pays comme la Grande-Bretagne, vous savez, on a une expression, Broken Britain, la Grande-Bretagne brisée. Parce que vous savez, il y a tellement de familles brisées. Je pense que l'année dernière a été la première année où la majorité des enfants qui sont nés hors mariage. Et ce qu'on constate, c'est que NatSen, qui est une sorte d'organisation qui fait des enquêtes et des statistiques, ils disent qu'1 million d'enfants au Royaume-Uni n'ont aucun homme dans leur vie. Donc vous comprenez ce qu'on entend par Broken Britain, n'est-ce pas? Ça a l'air beau de l'extérieur, mais malheureusement, à l'intérieur, c'est un véritable effondrement de la société, un effondrement de la famille. Et donc ces femmes, lorsqu'elles entrent pour la première fois dans un foyer musulman, ou lorsqu'elles sont accueillies dans la communauté musulmane, et qu'elles voient que le fait d'avoir une famille complète, c'est en fait la norme, avoir une famille intacte, ou même simplement le fait d'avoir une famille qui se soucie vraiment, se réunit. Vous savez, toutes ces choses qu'on considère normales, c'est ce qui les a vraiment attirées vers l'islam, parce qu'elles veulent ça. Et le dernier grand élément que j'ai trouvé dans mes recherches, qui attire les femmes vers l'islam, c'était encore une fois, croyez-le ou non, le hijab et l'idéal islamique de la féminité. Certaines d'entre elles ont parlé du fait qu'elles ont grandi avec des filles musulmanes. Je me souviens quand j'étais petite au Royaume-Uni, parfois il y avait quelques musulmanes qui portaient le hijab, n'est-ce pas? Une seule musulmane parfois. Et cette chose est vraiment restée dans ma tête. Elles ont dit qu'elles ont grandi avec des filles musulmanes dans leurs écoles et qu'elles les avaient toujours secrètement admirées. Ce qui est assez étrange parce que vous savez, quand on est petit, on était toujours traité d'une certaine façon. Les gens étaient parfois racistes envers nous et on était victimes de discrimination à cause de ça. Mais en fait, ces femmes disaient que le hijab était une chose qui les attirait. Ce concept d'une éducation digne et modeste. Et aussi, comme je l'ai dit, la sororité. Le concept sororité, tellement de femmes ont dit qu'avant de devenir musulmanes, elles n'avaient jamais connu la sororité, parce qu'elles étaient toujours en concurrence avec les autres femmes. Elles étaient aussi toujours dans des endroits où il y avait des hommes. Et donc, vous savez, les femmes, je pense qu'il a été prouvé psychologiquement que lorsque les femmes et les hommes se trouvent dans des environnements mixtes, même s'il y a un seul homme dans un groupe de femmes, les femmes se disputent l'attention de cet homme, même inconsciemment, vous savez. Et donc, après être passées par là et être arrivées à voir à quoi ressemblait la fraternité islamique, elles ont trouvé ça très attirant aussi. Une autre chose que je peux mentionner, c'est qu'aucun homme ne s'occupait d'elles financièrement, vous voyez. Parfois, même leur père, lorsqu'elles ont 16 ans, vous savez, malheureusement dans les sociétés occidentales, les pères et les filles sont presque des inconnus entre eux, au bout d'un certain âge, n'est-ce pas? La société, au nom de la liberté, sépare les filles de toute figure masculine qui pourrait la défendre, la soutenir, subvenir à ses besoins, ce qui met de nombreuses filles dans un état très vulnérable. Elles sont susceptibles d'être exploitées par d'autres hommes. Elles sont vulnérables parce qu'elles ont besoin d'un soutien financier ou de gagner de l'argent. Et parfois, vous savez, ça ne vient pas si facilement. Et certaines de ces femmes ont dit que toute leur vie, elles ont dû se débrouiller seules. Donc le fait que l'islam dise que c'est la responsabilité de l'homme de subvenir à ses besoins et de les protéger, c'est aussi très attirant pour elles. Sheikha Fatima Barkatoula, merci beaucoup pour vos réponses. Elles étaient très bénéfiques, c'était vraiment très instructif. Inch'Allah, on se reverra dans le futur pour de nouveaux projets. Inch'Allah, jazakallahu khairan.